Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de revoir ensemble les bonnes méthodes pour lire et décrire un graphique. Le premier élément qui nous pose souvent problème est de donner le titre. Alors j'ai choisi un graphique de SVT qu'on pourrait trouver dans le programme de 5e sur l'adaptation à l'effort. Alors donner le titre du graphique n'est pas si compliqué, il suffit de bien regarder ce qui est noté sur les axes verticaux et horizontaux, sur l'ordonnée et sur l'abscisse. Petit moyen mémotechnique pour savoir qui est l'abscisse et qui est l'ordonnée. Abscisse commence par un A. La lettre A se termine avec une queue vers le bas. Il s'agira donc de l'axe horizontal. Ordonnée commence par un O. La petite queue va vers le haut. Et donc ce sera l'axe vertical. Une fois que j'ai identifié mes deux axes, je regarde bien ce qui est noté au bout de mes deux axes et je vais pouvoir construire le titre de mon graphique en utilisant la phrase toute faite en fonction de. Je vais donc prendre mon axe vertical, le dioxygène consommé, en fonction de mon axe horizontal, le temps par minute. Et voilà comment je crée rapidement le titre de mon graphique sans devoir réfléchir énormément, le dioxygène consommé en fonction du temps. Donc bien retenir cette petite phrase en fonction de qui nous permet de construire notre titre de graphique rapidement. Deuxième élément, lire des valeurs. Généralement, c'est quelque chose qui pose beaucoup moins de problèmes. J'ai choisi dans mon graphique deux points. Le premier, celui-ci, pour lire la valeur, je vais reporter donc sur mes axes verticaux et horizontaux mon point. Donc, n'hésitez pas à le faire sur votre sujet avec une règle. Vous reportez pour ne pas vous tromper, pour être sûr de la valeur que vous allez lire. Donc pour ce point-ci, il correspond donc à la 8e minute. Et à la 8e minute, la consommation de dioxygène était de 3,5 litres par minute. Bien mettre dans ma phrase qu'il consomme 3,5 litres de dioxygène par minute, bien expliquer, ne pas oublier l'unité surtout de votre chiffre. Le deuxième point, j'ai choisi volontairement une valeur qui pose un petit peu plus de problème parce que quand je vais reporter, je ne tombe pas sur l'une des graduations de l'axe vertical. Je vais tout simplement donner une valeur approchée. Je suis entre 2 et 2,5, je vais dire 2,25 litres par minute. Donc, à la 14e minute, il consomme 2,25 litres de dioxygène par minute. Je donne une valeur approchée qui est probablement très proche de la réalité. Donc ce n'est pas grave si on a une valeur qui ne tombe pas sur une graduation. Le troisième point, ce sera de décrire la courbe. Généralement, quelque chose qui pose un petit peu plus de problèmes. On va voir ensemble les quelques informations importantes et puis les quelques mots de vocabulaire qu'il faut absolument utiliser. Alors, premier élément, bien identifier tout ce qui est noté autour du graphique qui peut nous servir dans la description. Par exemple, ici, sous l'axe horizontal, on a donné des informations sur le déroulement de l'exercice qui a conduit à la fabrication de cette courbe. On nous parle d'une période de repos, de sprint et de marche. N'hésitez pas sur votre graphique à matérialiser ces différentes périodes. Ça vous permettra de bien identifier les différentes portions du graphique. Dans votre description, ce sera un petit peu plus facile. Ensuite, j'identifie les points remarquables. Ce que j'appelle des points remarquables, c'est des points tout simplement où l'allure de ma courbe va changer. Donc j'en ai identifié 4, matérialisés ici par des points rouges, qui correspondent au changement de pente de mon graphique. Alors passons à la description de la première partie. Cette première partie est assez facile à décrire, ça correspond au début de l'expérience, donc je peux parler des 3 premières minutes, ou je peux parler de la période de repos, les deux peuvent être acceptés. Donc durant les 3 premières minutes, ou pendant la période de repos, la consommation de dioxygène est de 0,5 litres par minute. Dans ma phrase, bien indiquer de quoi je parle, ce qu'on a mesuré, c'est la consommation de dioxygène. Donc surtout, n'oubliez pas de le mettre dans votre phrase. Ne commencez pas une phrase par elle est. Le L, il faut absolument savoir de qui on parle au démarrage. Donc 0,5 litres par minute. Même chose, pensez à mettre une valeur de temps en temps dans vos descriptions, dans les barèmes de correction du brevet. Ne pas mettre de valeur, c'est sanctionné par un retrait de points. Donc pensez de temps en temps à mettre une valeur dans vos descriptions. Je passe à des portions un petit peu plus délicates. Dans ma courbe, j'ai donc des portions de mon graphique où je ne suis pas sur quelque chose d'horizontal. Voyons un petit peu ensemble les
bons verbes à utiliser. Alors, je vais utiliser les verbes augmentés quand j'ai une portion ascendante ou les verbes diminués dans ma description. Ne surtout pas utiliser dans ma description le verbe monte, le verbe descend, ne jamais utiliser non plus le terme la courbe, puisque ce n'est pas la courbe qui fait quelque chose, c'est bien la consommation de dioxygène. Et enfin, un mot qu'il faut absolument bannir de notre vocabulaire de description de graphique, le verbe évoluer. La courbe évolue, ça ne veut strictement rien dire, parce que finalement, dans mon graphique, tout est évolution là-dedans. Ça évolue tout le temps. Donc, bannissez de votre description le verbe évoluer et utilisez uniquement les verbes augmenter ou les verbes diminuer, ce qui sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Donc si je prends la première portion de ma courbe, ici, entre la 3e et la 8e minute, ou au début du sprint, je peux utiliser les deux expressions, la consommation de dioxygène augmente. Je n'ai pas mis de valeur pour cette phrase-là. Je passe à la deuxième partie, ici, qui se situe donc entre la 8e et la 12e minute. Sur cette portion, on voit que la consommation de dioxygène ne varie plus, donc elle reste stable. Je vais simplement indiquer que de la 8e à la 12e minute, la consommation de dioxygène reste stable. Je précise entre parenthèses la valeur 3,5 litres par minute. Pour la dernière partie, je ne vais pas forcément l'écrire à côté. On peut de la même manière parler de la portion de la courbe entre la 12e et la 16e minute, donc au début de la période de marche, où on voit diminuer la quantité de dioxygène consommée, et donc sur la fin de l'exercice, entre la 16e et la 20e minute, la consommation de dioxygène reste de nouveau stable à 1,5 litres par minute. Voilà. N'hésitez pas à revoir cette vidéo si vous en avez besoin quand vous faites l'exercice. Et normalement, si vous appliquez tout ça, vous deviendrez les champions de la lecture et de la description de graphiques. Merci beaucoup.